Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est midi. Radio JM, information. Toute l'actu sur Radio JM, présentée par Nathan Sperling. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 10 janvier, il est midi et voici l'actualité en Israël. Tzahal a confirmé la mort d'Hamza Ziadneh, un bédouin israélien retenu en otage par le Hamas depuis le 7 octobre. Âgé de 20 ans et originaire de la communauté bédouine de Rachat, il avait été capturé lors de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. Les autorités israéliennes ont informé sa famille après des investigations menées par les services de sécurité. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a exprimé ses condoléances, soulignant l'engagement d'Israël à obtenir le retour de tous les otages. Tzahal a brièvement détenu un journaliste français dans la zone tampon entre Israël et la Syrie. Le reporter qui couvrait la région a été arrêté près de la frontière pour des raisons de sécurité avant d'être relâché peu après. L'armée israélienne a précisé que cette mesure visait à garantir sa sécurité dans une zone particulièrement sensible. Aucune accusation n'a été retenue contre lui et l'incident s'est terminé sans accroc. Le général David Zini a été pris à partie lors d'une visite à Bnei Brak, une ville à majorité ultra-orthodoxe. Des habitants en colère l'ont violemment interpellé, l'accusant de défendre des positions controversées. La situation a rapidement dégénéré, nécessitant l'intervention de la police pour évacuer le haut gradé en toute sécurité. Le ministre de l'Intérieur, Moshe Arbel, a fermement condamné ces actes, je cite, « Cette attaque, perpétrée par une foule désordonnée et mal éduquée, ne représente en rien les valeurs des milliers de défenseurs de la Torah. » Fin de citation. À l'international maintenant, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté une résolution pour sanctionner la Cour pénale internationale. Cette décision intervient après que la CPI a émis des mandats d'arrêt controversés, jugés contraires aux intérêts américains. Le texte, soutenu par les républicains, dénonce ce qu'ils appellent une instrumentalisation politique de la justice internationale. La résolution prévoit des mesures contre toute tentative de poursuivre des citoyens américains ou leurs alliés. Cette initiative marque une nouvelle étape dans les tensions entre Washington et la CPI, qui ont déjà été vives par le passé. Israël s'indigne de l'attitude bienveillante de l'Occident envers Abu Mohamed al-Joulani, chef du groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham en Syrie. Surnommé le boucher, il est accusé de nombreux crimes de guerre et de terrorisme. Pourtant, certaines puissances occidentales semblent désormais le considérer comme un partenaire potentiel face à l'influence iranienne et russe en Syrie. Israël met en garde contre les dangers de légitimer un tel personnage, soulignant les conséquences sécuritaires pour la région. À Sydney, en Australie, des actes antisémites ont choqué la communauté locale. Des croix gammées et des inscriptions pro-Hitler ont été découvertes sur des murs de la ville, suscitant une vive indignation. Les autorités australiennes condamnent fermement ces actes, rappelant leur engagement contre la haine et l'extrémisme. La communauté juive appelle à une vigilance accrue face à la montée de l'antisémitisme dans le pays. Au Brésil, des révélations impliquent le fils de l'ancien président Jair Bolsonaro dans le sauvetage d'un soldat israélien en vacances, accusé de crimes de guerre. Ce dernier aurait bénéficié de soutien politique pour échapper à une enquête internationale. Il a été pris à partie par des associations radicales pro-palestiniennes afin d'être arrêté à la suite de stories postées sur Instagram. Cette affaire suscite des critiques sur l'utilisation des relations diplomatiques à des fins personnelles. Le gouvernement brésilien actuel n'a pas encore commenté ces accusations. En gastronomie, 9 restaurants israéliens figurent dans la liste 2025. Le classement des 1000 meilleures tables du monde, parmi eux 8 se trouvent à Tel Aviv, avec OCD Tel Aviv en tête, suivi de Machia et Alena. Le Chakra est le seul restaurant représentant Jérusalem. Aucun des établissements n'est kasher. La première place du classement est partagée entre le restaurant de Guy Savoie à Paris et la Vague d'Or à Saint-Tropez, avec plusieurs autres tables internationales. Voilà pour l'actualité en Israël. Prochain rendez-vous avec l'information à 14 h pour le journal de Sidi Nadjar. Shabbat Shalom à tous et bonne écoute sur les ondes de Radio JM. Retrouvez dès maintenant toute l'actualité en téléchargeant l'application Radio JM ou sur radiojm.fr.